Bonjour à tous, donc toujours dans le cadre de l'immunologie, on va s'attaquer aujourd'hui à des QCM portant sur les moyens de défense du soi. Comme d'habitude, le PDF des QCM est disponible en description, vous pouvez le télécharger, le travailler avant de consulter la correction sur cette vidéo. La réponse immunitaire innée se caractérise par la reconnaissance spécifique d'un antigène, c'est bien sûr une proposition fausse, car la reconnaissance spécifique d'antigène est une caractéristique de la réponse immunitaire adaptative. Une mémoire immunitaire durable, c'est encore une fois faux car il s'agit d'une caractéristique de la réponse immunitaire adaptative. Une réponse rapide et non spécifique, c'est juste. Une production d'anticorps, c'est faux. La production d'anticorps concerne la réponse immunitaire à médiation humorale et non pas la réponse immunitaire innée. La phagocytose est réalisée principalement c'est une question de cours à laquelle on peut répondre directement. La phagocytose est réalisée par les macrophages et polynucléaires neutrophiles. Ce sont des cellules de l'immunité innée. Toutes les autres cellules, à savoir les lymphocytes B, les lymphocytes T cytotoxiques et les plasmocytes, sont des cellules de l'immunité adaptative, n'agissant pas à travers la phagocytose. L'inflammation aiguë locale se manifeste par tous les signes suivants, sauf à travers les différentes propositions, on voit rougeur, chaleur, douleur, production d'anticorps. La réponse qu'on cherche est bien évidemment la proposition D, car l'inflammation aiguë ne se manifeste jamais par la production d'anticorps. Je vous rappelle les 4 signes de l'inflammation qu'il faut maîtriser: la rougeur, la chaleur, la douleur, mais aussi le gonflement ou encore l'œdème. Le système du complément permet la reconnaissance spécifique des antigènes. C'est bien sûr une proposition fausse. Le système du complément n'est pas spécifique à un antigène. La lyse des cellules étrangères et l'opsonisation, c'est juste. Il a la capacité de lyser les cellules étrangères à travers la formation du complexe d'attaque membranaire, et l'opsonisation est permise par les différentes opsonines qu'on a vues dans le système du complément. La sélection clonale des lymphocytes, c'est faux. La production d'interleukines, c'est faux. Le système du complément ne produit pas d'interleukines. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrepSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail, proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. Une cellule infectée par un virus est éliminée principalement donc rappelez-vous qu'un virus est un parasite intracellulaire obligatoire, il va infecter une cellule et la rendre anormale. Ce qui fait que cette cellule sera vulnérable et sera éliminée par un type cellulaire particulier. Donc bien évidemment, c'est pas les lymphocytes B, c'est pas les plasmocytes qui agissent à travers la production d'anticorps, il s'agit des lymphocytes T cytotoxiques qui, comme leur nom l'indique, sont capables d'agir par cytotoxicité et donc ils lisent la cellule infectée par un virus. Proposition D, des mastocytes, c'est faux car les mastocytes interviennent dans la réaction allergique. La reconnaissance du peptide antigénique par les lymphocytes T4 se fait grâce au CMH de classe 1, c'est faux. Au CMH de classe 2, c'est juste. Aux anticorps membranaires, c'est faux. Au complément, c'est faux encore une fois. Je vous rappelle une des caractéristiques principales des lymphocytes T. Il s'agit de la double reconnaissance, c'est-à-dire qu'un lymphocyte T, qu'il s'agisse d'un T4 ou d'un T8, est porteur d'un récepteur membranaire, c'est le TCR. Le TCR ne reconnaît un antigène que s'il est porté par une molécule de CMH. En l'occurrence, quand il s'agit d'un lymphocyte T cytotoxique dérivé des lymphocytes T8, il a besoin d'une reconnaissance d'une molécule de CMH de classe 1 plus un peptide antigénique. Quand il s'agit d'un lymphocyte T auxiliaire, il reconnaît des antigènes portés par des molécules du CMH de classe 2. La réponse immunitaire humorale, il faut cocher la réponse fausse, est assurée principalement par les lymphocytes B, c'est vrai, donc c'est pas ce qu'on cherche. Aboutit à la production d'anticorps, c'est vrai. Détruit directement les cellules infectées par des virus, c'est faux, donc c'est ce qu'on cherche. Met en jeu les plasmocytes, c'est une proposition correcte. Donc rappelez-vous toujours que la réponse immunitaire à médiation humorale est assurée par les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Les anticorps sont des effecteurs
de cette réponse immunitaire à médiation humorale. Concernant l'activation des lymphocytes B, il faut cocher la réponse fausse. Elle nécessite la reconnaissance d'un antigène spécifique, c'est vrai, donc c'est pas ce qu'on cherche. Elle conduit à la formation de plasmocytes, c'est vrai encore une fois. Elle aboutit à la production de lymphocytes mémoire, c'est vrai, c'est une caractéristique commune à la réponse immunitaire à médiation cellulaire et à la réponse immunitaire à médiation humorale. Elle entraîne la phagocytose de l'antigène, c'est une réponse fausse car l'activation des lymphocytes B n'entraîne pas de phagocytose, elle entraîne plutôt une différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. La réponse immunitaire spécifique cellulaire fait intervenir les lymphocytes B, c'est faux, elle fait intervenir les lymphocytes T, permet la destruction des cellules infectées, c'est juste, repose sur la production d'anticorps circulants, c'est faux, c'est le rôle de la réponse immunitaire à médiation humorale, nécessite la reconnaissance directe d'un antigène extracellulaire, c'est faux. Dans le cadre d'une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, on a besoin d'une double reconnaissance, c'est-à-dire une reconnaissance d'un CMH portant un antigène. Concernant les réponses immunitaires spécifiques, il faut encore une fois cocher la réponse fausse. Elle implique des lymphocytes, c'est juste. Elles possèdent une mémoire immunitaire, c'est juste. Elles sont spécifiques d'un antigène, c'est juste. Elles appartiennent à l'immunité innée, c'est bien sûr une réponse fausse.